Bien, on va passer à la partie démonstration de l'implémentation et de l'utilisation de l'interface Add iDisposable. Alors, la première chose à faire, donc je suis dans un programme C# en mode programme de type console, d'accord. Donc je vais déclarer une classe. Cette classe, c'est la classe qui va utiliser censément la ressource non managée. Alors je vais déclarer une première ressource, private int managed ressource également private int unmanaged ressource. Donc voilà, ces deux variables, c'est ce qui va me faire office de ressources non managées et managées. Donc je vous rappelle, mr managed ressource, ur unmanaged ressource. Qu'est-ce que je vais faire ensuite? Je vais dire que mon constructeur public A va déjà initialiser mes ressources. Voilà, je simule donc l'utilisation des ressources et leur allocation. 10 mr égale 1, 10 ur égale 1. Ça y est, mes ressources sont utilisées. Qu'est-ce que je vais faire ensuite? Eh bien, je vais dire que cette classe A va implémenter, on dit implémenter et non pas hériter puisqu'il s'agit d'une interface, de system.iDisposable. Voilà. Alors, si je m'amuse tout de suite à lancer une compilation, je vois que j'ai une erreur. Évidemment, il est en train de me dire que ma classe A, issue de programme, Emmanuel Barbolini iDisposable, qui est le nom de la solution, n'implémente pas l'interface, le membre de l'interface dispose. Effectivement, je suis en train d'implémenter une interface iDisposable. Cette interface m'oblige à redéfinir la méthode dispose. Et comme je ne l'ai pas stipulé, c'est pour ça que j'ai une erreur de compilation. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais désormais implémenter la méthode dispose qui, en l'état des lieux, ne fait pas grand-chose, mais au moins elle a le mérite d'y être et ça devrait m'éviter l'erreur de compilation. Donc je recommence, je relance une compilation avec la touche F6 et cette fois-ci, je n'ai pas d'erreur. Alors, cette méthode dispose sera appelée, c'est son rôle, de manière explicite par mon code, le code utilisateur. C'est-à-dire que si j'ai une déclaration de ce type-là, je pourrais faire un appel explicite à la méthode dispose de ma classe A par le biais de mon OBJA et le compilateur ira chercher ce que j'ai pu marquer dans cette méthode dispose, de ce que j'ai pu implémenter à ce niveau-là. Par contre, il faut également que mon code, que ma classe A, propose une méthode qui soit appelée de manière implicite. C'est-à-dire, si j'ai ce genre de choses, et que le garbage collector se met en marche, il faut que la libération des ressources, que ce soit des ressources managées ou non managées,
soit aussi efficace que si j'avais fait un appel explicite à dispose. Donc c'est pour ça que je vais avoir besoin de rajouter une autre méthode qui soit en fait le finaliseur. Voilà. Donc j'ai mon finaliseur, mon destructeur. On récapitule. Dispose, c'est si j'ai ce genre de choses. Voilà, un appel explicite à dispose qui va me libérer mes ressources MR et UR. Et si je n'ai pas dispose, enfin si je n'appelle pas explicitement dispose, que mon objet est hors de portée, avec un déréférencement, bah, dans ce cas-là, c'est cette méthode-là qui sera appelée. Bien évidemment, que ce soit mon finaliseur ou ma méthode dispose, les deux codes devront effectuer la même manipulation, à savoir désallouer MR et UR. Pour cette raison, à savoir que dispose et mon finaliseur vont faire au final la même action, bah, je ne vais pas écrire ici le code qui va désallouer mes ressources pour le dupliquer ensuite dans cette partie-là. Je vais avoir une redondance de code qui ne serait pas très optimisée. Donc je vais créer une méthode qui, elle, réellement va encapsuler le code nécessaire au déréférencement des ressources, et dispose et mon finaliseur appelleront cette méthode. Donc c'est ce que je vais faire ici. Je vais déclarer une méthode private. Cette méthode-là n'a pas vocation à être appelée en dehors de la classe A. C'est la méthode dispose ou le finaliseur, donc deux méthodes publiques qui seront accessibles depuis l'extérieur de la classe, qui elles auront le droit, auront la possibilité de venir lancer cette méthode. Donc là, je suis en train de faire une surcharge de ma propre méthode dispose, avec cette fois-ci une petite particularité. Elle va recevoir un booléen, cette méthode, et on verra en quoi il est utile un petit peu plus tard. Donc, aussi bien cette méthode-là que mon finaliseur, au final, vont appeler cette méthode dispose-là qui contiendra réellement le code nécessaire au déréférencement des objets. Alors, je vais rajouter dans ma partie private un booléen que je vais appeler disposed. Je vais dire que mon constructeur, non seulement il va initialiser MR et UR, mais il va également dire que disposed, alors je le prononce pas très bien, vous avez remarqué mon accent anglais fortement efficace, mais vous m'avez compris, c'est l'essentiel, va initialiser disposed à fails. Voilà, donc construction de l'objet, MR est égal à 1, UR est égal à 1, et disposed est égal à fails, que je déclarais ici. On continue. Donc on va maintenant commencer tout doucement à écrire le code de la méthode dispose. Alors je vais lui dire si non
sur disposed. Alors tu vas faire un certain nombre de choses. Donc si disposed est égal à fails, alors il va rentrer dans le if. Je vais ensuite lui dire if disposing donc si disposing est égal à true cette fois-ci, puisque j'ai pas l'opérateur non, alors tu vas faire en sorte que mr est égal à 0. Donc la ressource managée est égale à 0. Alors vous avez compris, là c'est une simulation, hein, c'est pas un vrai, une vraie finalisation que je fais sur l'objet mr. De toute façon c'est un integer, donc je simule le code qui aurait été nécessaire pour désallouer l'objet managé, à l'occurrence ici mon objet mr. Ensuite, dans la deuxième partie de mon premier if, je vais dire this.ur est égal à 0. Je vais dire ensuite, derrière le premier if, est égal à vrai. Alors, on reprend. J'ai ma méthode dispose. Cette méthode dispose, lorsqu'elle sera appelée de manière explicite, par le biais, évidemment, hein, on est d'accord, de celle-ci, va recevoir un booléen qui sera égal à vrai ou à faux. Bon. S'il est égal à faux, si mon premier disposed là est égal à fails. Fails, c'est-à-dire la valeur initiale qui a été assignée lors de la création de l'objet. C'est-à-dire que j'ai rien fait de particulier qui aurait fait passer cette valeur à vrai. Donc, si ici c'est égal à faux, alors il rentre dans le if, c'est-à-dire qu'il va s'occuper en fait de la ressource non managée en deuxième lieu et managée en premier lieu. Mais pour ce faire, il faut que disposing, c'est-à-dire ce que je reçois ici, soit égal à vrai. En admettant que toutes les conditions soient réunies, il va allouer ici la ressource managée à 0. Donc d'ailleurs, on va rajouter en commentaire voilà. Donc le premier if, il est là pour s'occuper des ressources managées. Et cette partie-là, donc à la suite du premier if, cette partie-là s'occupera des ressources non managées. Lorsque le premier if va se terminer, le booléen, je vous rappelle celui qu'on a déclaré en haut là, hein, variable de classe, va passer à vrai. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet indicateur, ce booléen, est là pour dire si oui ou non dispose a déjà été appelé au préalable. Et ça c'est important parce qu'on a vu dans la partie 1 de cette vidéo sur iDisposable que si j'ai désalloué une première fois mes ressources et que par hasard je tente une nouvelle fois de désallouer ces mêmes ressources, ça va pas lui plaire. Et cet indicateur là, ce flag là, ce booléen,
est là pour me permettre de savoir si j'ai fait un déréférencement initial pour m'éviter déjà que ça plante, et donc d'en faire un second inutile. Alors, ensuite, on va s'occuper du finaliseur, du destructeur. Et on va lui dire, quand on va t'appeler, ce que tu vas faire, c'est ça. En passant la valeur fails à la méthode. On va se rajouter juste pour le test une petite inscription qui nous aidera à savoir par où il passe lors de l'exécution. Donc si jamais j'ai ce genre de choses dans mon code, donc A obja égale new A, obja égale nul, je vais forcer un cycle de collection. Qu'est-ce qui va se passer? Le garbage collector va voir que mon objet A n'est plus référencé, donc il n'y a plus besoin de garder sa place dans le tas managé. Il va chercher en premier lieu si j'ai implémenté un finaliseur, c'est le cas, donc il va venir ici. Il va voir que je fais un appel à dispose égale fails. Qu'est-ce qui va se passer? Il remonte dans ma classe. Pardon, non, elle est dessous. Donc il va arriver ici avec en paramètre fails sur la variable locale disposing. Donc disposing est égal à fails lors de l'appel au finaliseur. Il continue. Il dit, est-ce que disposed est égal à fails? Oui, tout à fait, puisque il ne s'est rien passé de particulier entre ces lignes de code là et celle-ci. Celle-ci qui est créée, qui est assignée lors de la création de mon objet A. Donc disposed est égal à fails. Il rentre donc dans le if. If disposing. On a vu que disposing est égal à fails. Donc il ne rentre pas ici. La ressource managée n'est pas, il ne s'occupe pas d'elle dans ce cas de figure là. Il va donc continuer son parcours et il va exécuter 10UR égale 0. Donc la ressource non managée a été détruite. Par contre, il passe ce coup-ci à l'assignation, pardon, je cherchais mes mots, disposed égale foo. Donc il a tué de manière explicite la ressource non managée. Par contre, à l'heure actuelle, la ressource managée existe toujours. Sauf que lorsqu'il va tuer réellement l'obja, qu'est-ce que va faire le garbage collector? Il va regarder l'implémentation interne de l'obja, il va voir que obja dispose d'une ressource managée, et il va supprimer lui-même l'objet. Donc ça, c'était dans le cas d'un appel implicite au finaliseur lors de l'appel de gc.collect. Alors, deuxième cas de figure. obja
.dispose. Alors dans ce cas-là, je fais un appel explicite à la méthode dispose qui va libérer ma ressource. Donc déjà, de mémoire, il va falloir que je complète un certain nombre de choses. Voilà. On revient à notre main. Ici, je fais un appel explicite sur dispose. OK. Le compilateur va chercher la méthode dispose de ma classe. Il rentre à l'intérieur de l'implémentation, il voit que je fais un appel à la méthode dispose qui accepte un booléen qui à l'occurrence vaut vrai. Il se rend donc à cette ligne-ci. Disposing égale vrai. Hein, la valeur qu'on lui a passée à cet endroit-là. If disposed égale fails. Oui, effectivement, je ne suis jamais passé par cet endroit-là à l'heure actuelle. Donc, il va rentrer ici. If disposing égale true, oui, c'est ce que je lui ai dit ici. True, true, true. Il désalloue la ressource manager. Le if se termine. Il passe à cette ligne-là. Il désalloue la ressource non managée. Et il dit qu'il a fait un premier travail de disposition. Et il met donc le booléen disposed à la valeur vraie pour lui dire, bah oui, ok, j'ai déjà fait un premier travail de finalisation, donc c'est pas nécessaire de faire un certain nombre de choses si je suis rappelé par la suite. Par la suite, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être ça. Alors évidemment, là c'est flagrant puisque les lignes sont côte à côte, mais il faut bien comprendre que dans un code, peut-être qu'entre la première ligne et la deuxième, je vais avoir 200 lignes de code. Hein, entre celle-là et celle-là, les commentaires que je viens de faire, peut-être que ça représente un certain nombre de lignes qui rendront moins évident le fait que je me suis un peu planté et j'ai marqué 2 fois la méthode dispose. Et surtout, le garbage collector va être levé à un moment donné. S'il est levé à un moment donné, parce que l'OBJA n'est plus référencé, il va chercher à aller voir le finaliseur. Que dit le finaliseur? Le finaliseur dit que je fais appel à dispose. Donc, il va retourner dans une logique qui va lui faire, qui risque de lui faire, désallouer une nouvelle fois les ressources que j'ai déjà désallouées. Et donc je risque un beau plantage. Donc j'ai rajouté un certain nombre de sécurités, par exemple celle-ci, qui va dire attention, j'ai fait un appel explicite à la méthode dispose, donc je sais ce que je fais, j'ai désalloué mes objets, c'est plus la peine que le garbage collector cherche à désallouer les allocations de deuxième degré, de deuxième niveau. Donc, attention, l'objet courant, 10, tu me le marques par la méthode suppressFinalize, et la méthode suppressFinalize, quelle est son utilité? C'est de dire au garbage collector, ça, l'implémentation interne, l'allocation de deuxième degré, tu n'y touches pas, c'est moi, je l'ai déjà fait, c'est bon. Donc j'ai un certain nombre de sécurités. Si on revient
obja.dispose, mon erreur de tout à l'heure. Qu'est-ce qui peut se passer si je fais malgré tout un deuxième appel à la méthode dispose? J'arrive ici, je passe through à la méthode dispose. Donc ici, c'est égal à vrai. Sauf que ici, je vous rappelle, pour entrer dans le if qui englobe un petit peu toutes mes ressources, il faut que ce soit égal à false. Sauf que comme j'ai déjà fait un premier passage, ben maintenant il vaut vrai. Donc il va rentrer dans la méthode dispose, d'accord, puisque je lui ai demandé de faire ça. Il va retourner à cette ligne-là. Disposed va aller déjà vrai, il n'y a pas grand-chose qui va se passer. Et ben, finalement, il va terminer gentiment la méthode dispose sans avoir fait quoi que ce soit comme changement. Bon, j'ai effectivement une redondance d'appel de méthode ici. Certes, je perds un peu en performance, mais malgré tout, j'ai pas un plantage. Et ça, c'est ce que je cherche avant tout, quoi. Bon. Alors, je pense qu'on a fait le tour de l'implémentation et de l'écriture des différentes méthodes. On va voir un peu comment ça peut tourner tout ça. Donc je suis en train de regarder si je rajoute, oui, je vais rajouter un petit peu de lignes de contrôle pour voir un peu où on en est. Voilà, j'ai rajouté une écriture sur dispose, j'ai rajouté une écriture sur mon finaliseur, je vais rajouter également une écriture ici. Comme ça on verra bien au fur et à mesure l'évolution des choses. Même chose à cet endroit. Donc code qui est complètement inutile si c'est un carré, hein, c'est juste pour nous permettre un apprentissage un peu plus facile. Alors d'abord je vais faire ça. Je vais encapsuler l'utilisation de l'obja dans un using. Alors, cette syntaxe, à quoi ça sert? Ben, ça permet de sécuriser l'utilisation de l'obja. C'est-à-dire que si j'oublie malgré tout d'appeler ma méthode dispose de manière explicite, elle sera appelée malgré tout. Donc là, on déclare l'objet, on simule ici un travail avec l'obja. Et on va voir que sans appel explicite de la méthode dispose, on va avoir cette inscription qui va s'afficher. Je lance mon programme et on voit bien qu'il m'affiche dispose, c'est-à-dire qu'il est passé par cet endroit-là, et que bien évidemment il est allé un peu plus bas dans le code. Il a désalloué ma ressource managée, ici. Il a désalloué également ma ressource non managée, ici. Donc ça, c'est grâce à l'using que j'ai pu le faire. Si je le supprime, ben on verra que ma méthode ne sera pas appelée. Je vais relancer l'exécution. Voilà. Il n'y a rien du tout qui se passe dans ma console, puisque ma méthode dispose n'est pas levée, puisque j'ai omis
un using et que j'ai également omis un appel explicite à la méthode dispose. Alors, maintenant, on va faire un appel explicite. Donc là, pas de surprise, on a le même comportement qu'avec l'utilisation d'un using. On va simuler un double appel. Effectivement, sur les 3 premières lignes, il a fait le travail souhaité. Effectivement, il est allé une deuxième fois voir ce qui se passait dans la méthode dispose, mais comme il a détecté que j'ai fait un premier passage dans cette méthode, comme on l'a démontré tout à l'heure, il s'est rendu ici, il a vu que disposed est égal à vrai, il n'est pas rentré dans cette partie-là de code, c'est-à-dire le code qui désalloue l'intégralité de mes ressources, et puis il a terminé son travail gentiment, sans faire de caprice. Alors, utilisation suivante, obj a égale nul. Qu'est-ce que je fais ici? Je lui dis l'obj a est déréférencé, c'est-à-dire qu'il n'est plus utilisable, c'est-à-dire que, puisque obj a, on le sait, est un pointeur, obj a ne pointe plus sur l'objet de type A qui a été créé lors de l'allocation dynamique avec l'instruction a obj a égale new a. Par contre, on va avoir un petit souci. Je lance le programme et je vois que il n'y a rien de spécial qui se passe. C'est-à-dire qu'il n'est pas rentré dans le finaliseur, qu'il n'est pas rentré dans la méthode dispose, et à la limite j'ai le même comportement que comme tout à l'heure quand j'avais omis l'appel explicite de dispose et omis également le using. Pourquoi rien ne se passe? Tout simplement, le garbage collector, certes, il voit bien que mon objet n'est plus référencé, il voit bien qu'il n'est plus accessible, qu'il est inutile, donc qu'il a effectivement peut-être besoin de récupérer la place qu'il occupait jusqu'alors. Mais on a vu, le garbage collector ne se déclenche que s'il détecte que le processus devient critique en termes d'occupation de mémoire. Vous voyez, mon programme, il fait, j'ai pas compté, mais il doit faire une quinzaine de lignes, ça va pas chercher bien loin en termes d'occupation de la mémoire, et le garbage collector se dit, écoute, l'OBJA, d'accord, il n'est pas référencé, mais à la limite, c'est pas dérangeant, j'ai suffisamment de place en mémoire pour pouvoir tourner malgré tout. Donc, il ne procède pas à un cycle de collection, sauf si évidemment je le force à faire ça. Donc là, je lui dis avec l'instruction gc.collect, qui est une méthode statique du garbage collector, je lui dis, écoute, qu'il y ait de la place ou qu'il n'y ait pas de la place, c'est pas grave, va faire un tour en mémoire, tu vas me choper les objets qui sont déréférencés, et tu libères la place. Et là, effectivement, on s'aperçoit que il est passé déjà par le finaliseur. Très bien. On s'aperçoit également, je vais remettre, voilà, qu'il a libéré la ressource non managée, ressource qu'il n'était pas capable de libérer tout seul. Et la ressource managée, à savoir celle-ci, il s'en occupera quand il estimera qu'il faudra s'en occuper, puisque c'est une ressource managée et qu'il sait faire la gestion de cette ressource-là. Voilà,
C'en est tout pour cette démonstration sur l'implémentation Disposable. J'espère que elle a été claire pour vous et que vous serez capable de la mettre en pratique. Alors, c'est pas forcément évident de tout comprendre du premier coup, mais reprenez la vidéo étape par étape, pas à pas, revoyez toutes les étapes et surtout essayez de les comprendre, et vous verrez qu'au final, c'est pas si inaccessible que ça et qu'on arrive facilement à l'utiliser et à voir et à construire un code qui est relativement efficace. Merci.